Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. P.O., comment s'est passée ta vente de biscuits hier à Longueuil? Les gens étaient nombreux. Écoute, je me suis levé de bonne heure. Je me suis levé de bonne heure ce matin. Je me suis rendu... Écoute, pour me rendre à Longueuil, de Rosemont à Montréal, ça m'a pris ce matin 1h15, Richard. Hey, oui, 1h15. Puis le trafic, c'était vraiment là, Sherbrooke, tout ça, c'est un stationnement. Mais je me suis rendu au Tim Hortons sur le boulevard Cousineau. J'étais là à 10h ce matin et plusieurs de nos auditeurs étaient présents. Je tiens à les remercier d'avoir encouragé la cause. Tu cuisinais et vendais des biscuits pour une cause. Exactement, pour la cause de l'Académie Zénith, qui est un milieu de vie pour les adultes qui composent avec une déficience sur la rive sud de Montréal. Et je t'avais promis, Richard, une boîte de biscuits. Et regarde, ils sont pas chauds, mais ils sont délicieux. Garde-toi, vas-y. Ils sont super... Fait à la main par ton humble serviteur. Et ces biscuits te sont offerts... Ça sent bon. Ah oui, ça sent bon dans le studio. Ah! Et... C'est toi qui les as faits? C'est moi qui les ai. En fait, je de les ai garnis. Blanches mains? Je les ai garnis. Wow. Ça demande de la dextérité, Richard. Et c'est René Jutras, un de nos auditeurs, qui t'offre la boîte de biscuits sourire et qui l'offre à l'équipe. Il est venu me voir, il m'a dit, il m'a pris par surprise, il m'a dit, tiens, vous amènerez ça en studio, je l'offre à l'équipe. Alors, ça, l'équipe, ça rien qu'à moi. J'amène ça chez nous. On mange ça à la centrée de René Jutras. Et Richard, si tu trouves que... Monsieur Jutras, merci beaucoup. Oui. Et si tu trouves que la gang de TVA et LCN est survoltée aujourd'hui en ondes, c'est notamment en raison de la consommation des biscuits sourires, parce que la salle au complet a été nourrie. J'avais amené 6 boîtes, Richard. Alors, tout le monde a eu son rush de sucre aujourd'hui, et surtout pour la bonne cause, pour donner un sourire à des familles de la Rive-Sud de Montréal. Merci à toi, merci, M. Jutras. C'est tellement bon. Ouais. Je vois des regards là, en régie. J'en ai, les gars. Je vous amène ça après. C'est à moi, rien qu'à moi. Faut partager, Richard. Nvidia. Il faut partager, Richard, comme Nvidia en ce moment partage ses milliards de dollars de profit. Écoute, Nvidia, pour ceux qui connaissent pas encore la compagnie, c'est le géant de l'intelligence artificielle. C'est le moteur, c'est la colonne vertébrale. Ce sont les puces informatiques que s'arrachent les Microsoft, les Oracle, les Meta de ce monde. Et là, 16h30, Richard, c'était la tombée des résultats trimestriels. Donc, les résultats financiers de Nvidia sur 3 mois. Et tu as lu ça, les orteils en éventail. Écoute, ça fait 20 minutes que je suis là-dessus. J'adore ça, fouiller les chiffres. Et Richard, c'est rare qu'on est aussi suspendu en attente de résultats trimestriels. Pourquoi on l'est en ce moment? Parce qu'NVIDIA, c'est la plus grosse entreprise du monde, c'est celle qui vaut le plus cher, c'est celle en laquelle les gens fondent des espoirs. Puis si NVIDIA avait une mauvaise nouvelle aujourd'hui, là, la bourse de New York demain matin, ça pourrait être une catastrophe et ça pourrait entraîner dans son sillage d'autres entreprises. Alors, comment ça peut aller mal pour une entreprise qui est si bien positionnée? Là, on ne sait jamais, mais là, regarde les chiffres, Richard. Ça va tout sauf mal. En 3 mois, NVIDIA a engrangé 57 milliards de dollars. En 3 mois, là. Alors qu'on s'attendait à 55, c'est plutôt 57 milliards de dollars. Et pour ce qui est des prévisions pour le prochain trimestre, on est à 65 milliards de dollars de prévus contre 62 milliards qui étaient prévus précédemment. Puis quand on parle de profit, Richard, là, sur les 57 milliards de ventes, il y a 32 milliards de profit. C'est une hausse de 65 % par rapport à l'an dernier. Et l'action d'NVIDIA a grimpé de 3 % après la fermeture de la bourse. Ça confirme que la croissance de l'intelligence artificielle demeure explosive. Et s'il y a des gens qui se disent parfois, est-ce que c'est une bulle? C'est ça. Est-ce qu'on est en train de... C'est surévalué? Est-ce qu'on est dans un monde de calinours? Puis est-ce que les investisseurs sont peut-être trop optimistes? Ben, en tout cas, ce soir, ce qu'on voit dans les chiffres du plus gros vendeur de puces pour l'intelligence artificielle, c'est que la demande reste explosive. 32 milliards juste de profit. Juste de profit. Et NVIDIA, c'est un peu le baromètre incontournable, Richard, pour prendre le pouls de la santé, prendre le pouls de l'écosystème technologique mondial. Et les chiffres de ce soir vont peut-être rassurer les investisseurs qui, ces derniers jours, si vous regardiez la bourse attentivement, faisaient preuve de nervosité. La bourse qui a même été en montagne russe aujourd'hui, en haut et en bas. 32 milliards, c'est combien de brownies?
Exactement. Hey, c'est combien de brownies ou combien de biscuits sourires? Ça en fait pas mal, Richard. Ça en fait pas mal. Écoute, t'écris une chronique très intéressante aujourd'hui sur la folie coûteuse de se faire livrer des choses à la maison. Ben, la réflexion est née de notre conversation ici en ondes à Cube. Je t'avais confié que lors de la dernière panne de courant, lors de la première neige, je m'étais commandé, Richard, 2 cafés, 2 laits, puis ça m'avait coûté 15 $. Puis j'étais un peu gêné de te confier ça, là, de te dire le matin, comme on n'avait pas d'électricité, j'ai saisi mon téléphone portable comme un extincteur et j'ai commandé 2 cafés pour revenir à la civilisation, pour émerger de mon sommeil. Et là est née un peu une réflexion. Comment se fait-il, Richard, qu'en 2025, désormais, toutes les entreprises se lancent sur ces plateformes de livraison? Parce qu'après avoir commandé 2 cafés, ben, c'était Rona, Richard, qui annonçait un partenariat avec DoorDash pour livrer des marteaux, des clous et des vis avec l'application. Alors, pas seulement de la bouffe. Pas seulement de la bouffe. Wow. Et de plus en plus, ces applications-là, les DoorDash, Uber Eats et Skip, qui sont les 3 gros joueurs, ben, comme ils ont fait le plein de restaurateurs, de restaurants, ils se tournent désormais vers les détaillants. Sinon, les gens veulent plus sortir de chez eux, Christy. Ben, Richard, désormais, tu peux commander du Dollarama de la maison. Alors, c'est plus seulement la pizza du samedi soir. Tu me niaises. Tu peux te commander du Dollarama, tu peux te commander du Rona, tu peux te commander de la SQDC. Tu sais qu'en 90 minutes, ils peuvent te livrer un joint pré-roulé. Et là, la SAQ... non, mais c'est vrai. Une urgence, des fois. Oui. Des fois. Hein? C'est si vite arrivé. Ben oui. Grosse journée au travail. Et là, bientôt, tu pourras également commander de la SAQ parce que le PDG, Jacques Farcy, le président de la Société des alcools du Québec, a un peu télégraphié récemment sa volonté d'embarquer sur l'une des plateformes de livraison express. Donc, par exemple, tu es à la maison, tu as un gros souper, tu te dis, il me manque de vin, ben, tu vas pouvoir commander ta bouteille de vin express et il y a un service de livraison qui va pouvoir venir te la livrer à la porte. Peut-être qu'allonger les heures d'ouverture de la SAQ serait aussi une bonne idée. Peut-être. Peut-être. Ou plus de SAQ Express. Il manque de SAQ Express, Richard. oui. T'es pas d'accord avec Ben moi? oui, ben oui. Hey, dans mon coin, là, l'autre jour, la SAQ, elle fermait le samedi soir. Tu reçois des gens, là. Puis tu sais, t'as pas eu le temps d'aller passer par la SAQ, prendre ton vin, parce que tu reçois des gens. Elle fermait à 5 heures. Absolument. Christy, 5 heures le samedi soir, allô, là? Je peux-tu te faire une confession, Richard? Ah ouais, donc? Je travaillais à la SAQ sur la rue Beaubien, la grosse SAQ, ben la grosse, proche de Saint-Hubert. Qui est excellente. Je travaillais là quand j'étais étudiant. Et puis, c'est moi qui fermais les portes à 17 h. Et tu sais, les clients qui se cognent là. Tu sais, puis là, des fois, il est 17 h, puis là, tu vois bon, OK, bon, rentrez, dépêchez-vous. Tu sais, mais là, à un moment donné, il faut que tu fermes la porte. Et là, il pouvait y avoir des soirs, là, 50, 60, 70 personnes qui arrivaient, puis malheureusement, les portes étaient fermées, elles étaient verrouillées. Et là, ils exprimaient souvent une vive frustration, au point parfois de lancer des insultes, hein, parce que tu sais que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Et je m'étais dit à cette époque-là, j'étais étudiant, un des bons modèles d'affaires, là, tu t'installes une minivan devant la SAQ à 17 h le samedi. Et quand le client, tu l'entends frustré, cogner dans la porte de la SAQ, tu ouvres la porte de ta minivan, puis tu dis « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? » Et là, tu te gardes une coupe de bouteille. Non, mais je te le dis, il y a beaucoup d'argent à faire, Richard. Stéphanie, un jour, je vais parler de la pêche à la pieuvre au large de Grèce, puis il va dire quand j'étais pêcheur de pieuvre. Justement. Malheureusement, j'ai jamais pêché de pieuvre. Cependant, je sais que je peux m'en faire livrer de la pieuvre si je veux, parce qu'il y a des poissonneries qui sont désormais sur ces applications-là. Et pour revenir au constat que je voulais dresser aujourd'hui, Richard, non seulement les gens veulent plus sortir de chez eux, mais ces applications-là nuisent à l'ensemble du commerce de détail dans la mesure où désormais, les commerçants ne doivent pas se battre avec des concurrents, des détaillants concurrents. Ils doivent se battre avec des DoorDash, des Skip, des Netflix, parce que désormais, les gens restent beaucoup à la maison, beaucoup plus qu'auparavant. Et pour attirer quelqu'un dans un commerce, ben, il faut que tu rivalises d'ingéniosité et de créativité. Et ça me fait penser au... Je ne sais pas si tu es allé dans l'ancien Archambault. Tu te souviens, tu étais à Cube dans l'ancien Archambault. Tu sais comment ils l'ont transformé, l'ancien Archambault? Oui, c'est du outdoor. Là, c'est le magasin Empire qui s'est installé là, qui vend des accessoires de skate. Je sais que tu fais pas de skate.
Tu fais pas de snow non plus, mais ils vendent aussi des vêtements pour faire Je fais pas grand-chose, finalement. des vêtements, tu manges des biscuits sourires. Ils vendent des vêtements et pour attirer les gens, puis c'est ce que me disait le président, Phil Grisé. Il y avait un café. Pour attirer les gens, ils ont mis le café, ils ont mis un DJ qui est là, puis qui est sur sa table tournante pour attirer les gens, puis mettre de l'ambiance. Et il me disait surtout... à vrai dire, nos véritables concurrents désormais, ce ne sont pas les autres magasins de vêtements, ce sont ces applications qui permettent aux gens de rester à la maison. C'est fou, vraiment, on est casaniers, ça n'a pas de maudit bon sens. Je t'en laisse un autre, Richard. Hey, merci beaucoup. Non, là, écoute. T'es sûr? C'est trop. OK. C'est trop. Je vais les apporter chez nous. Non, on va on va partager. Distribuer ça à l'équipe. Merci beaucoup, c'est très bon. Salut.